La sécurité sociale de l'alimentation, comme son nom l'indique, s'inspire d'un déjà là. Hein. Ce n'est pas une utopie née dans le cerveau de quelques-uns, c'est véritablement le souci de transposer un déjà là qui est efficace, qui est très attaqué pour son caractère non capitaliste. Hein. C'est la sécurité sociale du soin. Dans les années 60, qu'est-ce qui s'est passé alors qu'on avait une production de soins qui était extrêmement médiocre, aussi bien en ville, puisqu'il n'y avait pas de remboursement, hein, donc les soins de ville n'étaient pas accessibles, et puis à l'hôpital, c'était des lieux de relégation pour l'essentiel. Nous avons, à partir du milieu des années 50, une mutation considérable de la production de soins qui représente 10% du PIB, c'est pas tout à fait rien. Hein. Et cette mutation, elle s'opère sans faire appel au marché des capitaux, par une hausse du taux de cotisation, c'est-à-dire une hausse du salaire. Les salaires, au lieu de se faire en monnaie qui vont sur le compte en banque, eh bien c'est de la monnaie qui va sur les cartes vitales et qui permet de consommer du soin auprès de professionnels conventionnés. Et c'est là un point très important. Les professionnels conventionnés ne le sont pas sur n'importe quel critère. En tout cas, dans les années 60, pratiquement, le capital est exclu de la convention, sauf, hélas, pour le médicament. Hein, et c'est une leçon qu'il faut retenir. Il faut faire très attention, quand on conventionne des professionnels, à ne pas créer un marché public pour des groupes capitalistes. Hein. L'assurance maladie, c'est un marché public pour Sanofi, et qui a gangréné complètement ensuite le mode de prescription médicale. Donc c'est extrêmement important de tenir compte aussi des échecs, bien sûr, hein, de ce mode de fonctionnement en sécurité sociale. Et puis c'est du personnel qui échappe au marché du travail, c'est du personnel qui est libéré du marché du travail, ce sont des fonctionnaires. Ou alors des indépendants, mais qui, eux, échappent à l'obligation d'être performants sur le marché des biens et services, comme le sont les indépendants, puisque la convention leur garantit finalement, avec des prix conventionnés qu'ils doivent respecter, bien sûr, leur garantit une patientèle et des ressources. Comparons, je sais pas quoi, un architecte qui s'installe et un kiné qui s'installe. L'architecte, sauf s'il devient un vassal de Bouygues, va crever de faim pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'il ait son premier marché public. Le kiné, lui, il est assuré de sa patientèle au bout de 3-4 mois d'exercice. Il s'agit donc de libérer le travail paysan de l'aléa, de la servitude vis-à-vis du capital, les fournisseurs, les clients, hein, Lactalis ou je ne sais trop quelle centrale d'achat de Leclerc, les fournisseurs, Monsanto et autres bailleurs, les prêteurs, à savoir le Crédit Agricole et autres, tout cela qui pèse considérablement sur la pratique des producteurs, de libérer la distribution aussi des groupes capitalistes qui finalement ont imposé. C'est la grande distribution qui a largement imposé l'agrobusiness. Il s'agit donc évidemment de ne pas conventionner la grande distribution. Vous voyez que nous avons maintenant un modèle que nous pouvons tout à fait transposer, hein, une hausse des salaires sous forme d'une carte vitale qui permet de doter chaque personne de 100, 150 euros. Tout ça, ça peut se discuter, bien sûr. Hein. Tout ça, ce sont des chiffres que nous lançons pour le débat. Hein. Par mois, par personne et par mois. Donc, ça peut faire 500, 600, 700 euros dans une famille de 3 enfants, vous voyez. Ce n'est pas, ce n'est pas rien, hein. C'est à peu près le tiers du marché de l'alimentation, voire la moitié, qui serait mis en sécurité sociale. Et cette carte vitale ne pourrait être utilisée qu'auprès de professionnels conventionnés, comme la carte vitale vis-à-vis des professionnels du soin. Et on ne va pas être idiot, hein, on va conventionner les alternatifs, hein, on va conventionner les producteurs
alternatifs, ceux qui sont propriétaires de leur outil de travail, y compris dans la distribution, on conventionnera les distributeurs alternatifs, on va conventionner, c'est très important la question de la convention, hein. Encore une fois, il ne s'agit pas, en solvabilisant massivement, hein, nous sommes là à hauteur d'une centaine de milliards, en solvabilisant massivement l'accès à l'alimentation, ce qui, comme l'a rappelé très justement Mathieu, en finit avec l'aide alimentaire, hein, et comme Anne aussi, qui a rappelé combien l'aide alimentaire était un élément, un segment de l'agrobusiness qu'il faut combattre, mais remplacer, parce qu'on ne va pas laisser des gens crever de faim, évidemment. Donc, nous assurons une solvabilisation de la population de manière universelle, mais sans créer de marché public pour des groupes capitalistes, parce que là, ce serait catastrophique, hein. Il s'agit bien d'une production alternative à la production capitaliste, d'une distribution alternative à la distribution capitaliste. Et les points importants, hein, c'est donc hausse des salaires sous forme de monnaie en nature et non pas de monnaie en espèces. Monnaie en nature, ça ne veut pas dire qu'on va hausser les salaires en filant des paniers d'AMAP. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, hein. Ça veut dire que c'est de la monnaie, hein, mais c'est de la monnaie qui est sur une carte vitale, mais qui n'est dépensable que dans des conditions précises. Conventionnement, conventionnement de professionnels alors de la production. Dominique Paturel insiste beaucoup sur tous les segments, hein, de l'alimentation. Il y a la production, mais il y a aussi la transformation, il y a la distribution, il y a la restauration. C'est à tous ces segments-là qu'il s'agit de s'adresser en soutenant massivement, hein, 100 milliards ou 80 milliards ou 120 milliards, c'est un soutien massif. Le marché de l'alimentation, c'est 250 milliards actuellement, en soutenant massivement des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, des restaurateurs alternatifs. Et puis, une partie de la cotisation peut aussi, évidemment, hein, gestion par les intéressés eux-mêmes, hein, des caisses, hein, la cotisation va à des caisses qui sont gérées par les intéressés eux-mêmes, et c'est une gestion démocratique, hein. Il ne s'agit pas de faire un dispositif que nous allons confier à l'État, hein. Il s'agit bien d'un dispositif public, mais non étatique, comme l'était le régime général de sécurité sociale quand il a été créé, hein. C'est un dispositif public, mais géré par les travailleurs de 47 à 67. Sortir de l'agrobusiness, il faut un projet macro. Donc, c'est pour cela qu'on parle d'une centaine de milliards d'euros, c'est-à-dire quelque chose qui concerne la moitié ou le tiers du budget de l'alimentation. Parce qu'il s'agit de mettre en difficulté l'agrobusiness, de mettre en difficulté en soutenant par une institution macroéconomique les alternatives.